Nous nous confions en toi, car tu es notre Dieu et car tu vas nous faire du bien. Merci Seigneur parce que tu es notre Père. Merci parce que tu vas nous faire du bien ce matin. Je sens dans mon cœur demander à l'Église de se tenir debout, s'il vous plaît. Juste avec le pianiste qui est là avec nous. Merci pour tout ce que tu fais, Jésus. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi que mes errances. Dans les mauvais jours et devant tous mes défis, pour lui je me confie. Et quand je crie Shaddai, tu me réponds. Chante Église. Je t'aime, je t'adore. Plus fort que ça. Je t'aime, je t'adore. Dis avec moi El Shaddai Adonai. El Shaddai Adonai, le Dieu tout-puissant. Tu peux le faire avec tout ton cœur. Si tu es disponible, fais-le. Plus fort, El Shaddai. El Shaddai. Je lui dois. Il est le Dieu de mes exploits. Il me fait voir tous ses exploits. Je trouve une place, Église, plus fort que ton voisin. Plus fort que ça. Waouh. Pour que nous restions ensemble pour toujours. Encore une fois, je trouve une place devant ta face, plus fort que ton voisin. Ce matin, Seigneur, nous te célébrons. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour, Jésus. Il a mis fin au règne de nos souffrances. Fais-le. Cette chanson contient une saveur pour les adorateurs. En lui, je me confie. Et quand j'écris El Shaddai, il est là. Et il me répond plus fort que tout ce que j'attendais. C'est pourquoi je l'aime. Dis-le. Seigneur, je t'adore, mon Dieu. Je t'adore. Dis-lui Kolukayo na kolembate. Dis-le. Posa motema. Yaya kolanda yo. Dis-le. Nous avons fait cette chanson afin de prier pour nos frères. Tulifanya huu wimbo lengo kuombea ndugu zetu. Une partie du monde est en train d'être ravagée par des feux. Kuna nafasi ya ulimwengu inashikwa na moto. Les maisons sont en train de se brûler. Nyumba zinaungua. Des personnes qui sont en train de perdre leur héritage. Watu wanapoteza urithi wao. Nous allons prier pour eux. Tutawaombea Mungu. Nous
allons prier pour cette partie du pays, Tutaombea hii kipindi cha ulimwengu de notre pays maintenant l'Est, huko ngambo ya mashariki, où certaines tendances politiques sont en train de prendre d'autres envergures. mahali ambako siasa fulani ziko zinachukua sura nyingine. Nous allons prier pour la paix, Tutaomba kwa ajili ya amani, pour notre pays. kwa ajili ya taifa letu. Que cette année 2025, Kwa mwaka wa 2025 qui sera une année de plusieurs réalités dans notre pays, ambao ni mwaka wa mambo mengi katika hii nchi prions yetu, que le Seigneur étende sa main. tuombe Mungu aweke juu mkono wake. Nous prions pour Los Angeles, Tuombe Los Angeles, Californie, California, et nous prions pour notre pays. na tuombe nchi Lève yetu. la voix et prie au nom de Jésus-Christ. Inua Prions sauti ensemble yako, pour nos frères. tuombe katika jina la Yesu. Nous recommandons nos frères entre tes mains. Nul ne peut rivaliser contre toi, Dieu. Tu as une main puissante parce que nous vivons dans une création qui t'obéit. Toutes les créatures, toute la création est soumise à ta grande et glorieuse volonté. Ainsi, tendre Père, nous sommes en train de te recommander cette partie du monde qui est en train d'être consumée par de feu. Seigneur, tu es le seul qui apaise toutes choses. Si tu peux apaiser l'eau, tu peux aussi apaiser le feu. Nous prions maintenant que la paix règne. Le message qu'il devrait comprendre est déjà passé, Seigneur. Nous prions aussi pour notre pays, la République démocratique du Congo. Nous prions pour la province de Nord Kivu. Nous prions pour Sud Kivu. Nous prions pour Maniema. Nous prions pour Kinshasa. Nous recommandons toutes les provinces entre tes mains, Seigneur. Tu es celui qui procure la paix. Je ne manquerai pas de prier pour notre président, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi. Je le remets entre tes mains. Le roi qui dirige par ta sagesse, fait régner ta justice. Nous voulons voir ta lumière briller dans notre pays, tel cela a été chanté dans la chanson Soleil levant du défunt Alain Moloto qui dit que l'éclat de tes rayons m'embrase et que notre pays soit le sanctuaire de ta majesté, le sillon de ta bonté. Nous prions qu'ainsi soit-il, que ce soit fait de cette manière-là, afin que nous vivions dans la paix, dans la grâce et dans la stabilité. Je bénis ton église ce matin. Je prie pour toute l'église corps du Christ. Je prie pour toutes les assemblées qui sont réunies afin de célébrer ton nom. Gloire à toi pour cette année de témoignage que nous allons vivre avec action de grâce. Nous avons prié à l'aide du Saint-Esprit, conduit dans la foi en Christ, les déclarant devant notre Père. Au nom de Jésus-Christ, nous célébrons fortement le Seigneur par des acclamations. Amen. Matthieu chapitre 10, Mathayo sura 10 le verset 7 à 8. mstari wa 7 mpaka wa 8. La parole déclare: Inasema, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez le lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Nous célébrons fortement la parole du Seigneur. tunalishangilia sana neno la Mungu. Ce dimanche est un dimanche béni Jumapili hii ni Jumapili yenye baraka par rapport à la pensée que le Saint-Esprit a voulu confirmer au langage de Jésus-Christ. kulingana na fikra Mungu alitaka kuwekea sisitizio kulingana na usemi wa Kristo. Et rappelez-vous qu'avant que l'année 2024 ne puisse s'achever, Kumbukeni kwamba kabla mwaka uliopita hujaisha, nous étions en train de parler et poser certains principes par rapport aux dons spirituels. tulikuwa tunaweka mbinu fulani kulingana na maisha ya kiroho, Par rapport aux dons spirituels. kulingana na karama za kiroho. Et j'avais arrêté à parler de ce message au point qui est lié à la gratuité de dons. Na nikaacha kuongelea hii somo
kwa nukta ambayo ilisema kuhusu ubure wa karama. Rappelez-vous, même quand on dit don, c'est quelque chose qu'on obtient sans aucun effort. Kumbukeni wanapoongea karama ni kitu kinachopokelewa bila nguvu yoyote. Et nous avons cherché à comprendre pourquoi ces dons-là étaient gratuits. Na tulitaka tuelewe kwa nini basi hii karama ilikuwa ni kwa bure. Nous avons compris premièrement c'est pour la charité. Tulielewa kwamba ni kwa sababu ya umoja. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 1er. Wakorintho wa kwanza sura 14 mstari wa kwanza. Et deuxièmement, nous avons compris que les dons sont gratuits. Na cha pili tukasema kwamba karama inakuwa ya bure. C'est pour la communion et l'utilité commune. Ni kwa sababu ya umoja na umuhimu wa ujamii. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 7. Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa 7. Et troisièmement, nous avons compris que c'est pour l'édification du corps du Christ. Na cha tatu nikasema kwamba ni kwa ajili ya ujenzi wa mwili wa Kristo. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 26. Wakorintho wa kwanza 14:26. Et j'avais fini par dire le quatrième point. Na nikamaliza kwa nukta ya 4. Les dons spirituels sont là pour établir de l'ordre dans l'église. Karama za kiroho ziko kwa ajili ya kuweka usawa katika kanisa. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 33. Wakorintho wa kwanza 14 mstari wa 33. Et cela a essayé un peu de dresser devant nous l'utilité de dons au milieu de nous. Na hapa ikaweka umuhimu wa karama miongoni mwetu. Les dons ont été manifestés au milieu des assemblées par la présence du Saint-Esprit. Karama ziliakilishwa miongoni mwa mikutano kwa ajili ya uwepo wa Roho Mtakatifu. Et nous aussi étant une assemblée de Jésus-Christ, na sisi kama vile kutano la Kristo, il est utile de vivre les dons spirituels au milieu de nous. Ni ya maana sana kuishi karama za roho miongoni mwetu. Et ces dons sont en train de créer plusieurs tendances dans ces temps de la fin. Na hizi karama ziko zinaleta changamoto nyingi kwa ajili ya hizi nyakati za mwisho. Il est facile que les gens s'assemblent pour la manifestation des dons que du témoignage. Inawezekana watu wajiunge kwa ajili ya karama kuliko ushuhuda. Cela n'est pas un défi qui a commencé aujourd'hui. Hiyo sio tatizo ambayo ilianza leo. Ça a commencé même au temps de Jésus-Christ. Ilianza hata kwa wakati wa Kristo. Quand Jésus guérissait. Wakati Kristo alikuwa anaponya. Quand Jésus ressuscitait les morts. Alipokuwa akiwafufua wafu. Quand il multipliait le pain. Akiongeza pia mikate. Il y avait la masse qui était en train de s'accroître du jour au jour. Kulikuwa watu walikuwa wakizidishwa siku kwa siku. Mais écoutez, un jour il leur a dit, lakini siku moja akawaambia, il est temps maintenant que vous puissiez manger mon corps et boire mon sang. Ni muda sasa mtaula mwili wangu na kunywa damu yangu. Il était en train juste de vouloir les amener dans une autre dimension de la compréhension de la parole de Dieu. Alikuwa anataka kuingiza katika viwango vingine vya neno la Mungu. Mais ces jours-là plusieurs peuples ont abandonné. Lakini hiyo siku watu wengi wakamwacha. 5 jours passés. Siku 7 zilizopita, j'ai essayé un peu de poster un message sur mon statut. Niliweka ujumbe fulani kwa status yangu. Par rapport à ce qui est en train de prendre de l'ampleur. Kulingana na ile ambayo iko na vuma ulimwenguni. En ce qui concerne la prière et la parole. Kuhusu maombi na neno. C'est que vous allez comprendre que par la prière, mtaelewa kwamba kwa ajili ya maombi, nous bénéficions des avantages et des bontés de Dieu. Tunafaidia faida na wema wa Mungu. Mais par la parole, lakini kwa neno, nous nous soumettons à la volonté de Dieu afin que tout soit soumis à nous. Tunajinyenyekeza chini ya mapenzi ya Mungu ili kwamba vyote vinyenyekee kwetu. Nous allons beaucoup prier. Tutaomba sana. Si beaucoup de choses ne sont pas soumises à nous. Kama vitu vingi havinyenyekei kwetu. Mais si plusieurs choses nous sont soumises, lakini vitu vingi vikikuwa vimenyenyekezwa kwetu, cela réduira nos prières. Hii itapunguza maombi yetu. Et le vent qui règne ces derniers temps, na upepeo inaovuma kwa siku hizi, c'est de montrer que la grandeur dans la foi est liée à la dimension de la prière. Ni kuonesha kwamba ukubwa wa imani na ambatana na ukubwa wa maombi. La parole nous appelle à prier. Neno linatuita kwa maombi. Priez sans cesse. Ombeni bila kukoma. La prière du juste est efficace. Maombi ya mwenye haki na nguvu. Mais cela n'est pas la clé qui nous plonge dans la manifestation de Dieu. Lakini sio funguo inayotuangusha ndani ya udhihirisho wa Mungu. Ce qui nous amène à ça, kinachotupeleka katika hii, c'est plutôt la
connaissance par rapport à chaque domaine de la parole. Ni zaidi ujuzi wa kila viwango vya neno la Mungu. Que dit la parole par rapport à la prière? Neno linasema nini kulingana na maombi? Que dit la parole par rapport à la parole? Linasema nini kulingana na neno? Que dit la parole par rapport au don? Linasema nini kulingana na karama? C'est de même. Ni hivyo tena, Un jour dans une assemblée, siku moja katika mkutano, l'apôtre Pierre, je m'excuse, mtume Petro na omba samani, il va commencer à manifester les dons spirituels. alianza kuonesha karama za kiroho. Et là, nous sommes dans Actes des Apôtres. Na hapa katika kitabu cha Matendo ya Mitume, Actes des Apôtres, Matendo ya Mitume, commençons par 1 Pierre. tuanzie kwa Petro wa kwanza, Chapitre 2, sura 2, versets 13 à 16. Et puis je vais revenir mstari là-bas. wa 13 mpaka 6 nitarudilia hapo. La parole déclare, Biblia inaongea, je lis en français: nasoma katika Kifaransa. soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme au souverain, soit au gouverneur, comme envoyé par lui pour punir le malfaiteur et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant les biens, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres à se faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Rappelez-vous qu'un jour dans l'assemblée, Kumbukeni kwamba siku moja katika mkutano, Pierre va commencer à imposer les mains. Petro akaanza kuwekea watu mikono. Les gens seront guéris. Watu wakapona, Les gens vont voir des miracles. watu wakaona miujiza, Comme l'écriture que j'ai lue pour l'introduction. kama andiko nililosoma kwa ajili ya Et kiingilio. un homme appelé Simon le magicien, Mtu mmoja Simoni mchawi il va apporter l'argent. akaleta pesa, Il va dire à Pierre, akamwambia Petro, moi aussi je vais avoir ce pouvoir. nahitaji pia hii uwezo, Pour que quand je prie, lengo kwamba ninapoomba qu'il y ait des manifestations. kukuwe madhihirisho kama haya. Et il va présenter l'argent. Naye akaonesha pesa. Écoutez, la première motivation de cet homme n'était pas mauvaise. Sikia, changamoto ya kwanza ya huyu mtu haikuwa mbaya, Mais le canal par lequel il voulait recevoir, lakini njia alitaka kupokea c'est ce qui a tout détruit. ndiyo iliharibisha mambo yote. Nous avons des besoins. Tuna haja, Nous devons prier. tunaomba, Mais des fois nos prières lakini wakati mwingine maombi yetu prennent la dimension de montrer à Dieu que nous avons la convoitise des choses de la chair. inaonesha Mungu kwamba tunakuwa na tamaa ya mwili, Et ce genre de prières na haina hii ya maombi ne seront jamais exaucées pour notre bien. haitojibiliwa kamwe kwa wema wetu. C'est là que la Bible dit, Na hapa ndiyo Biblia inaongea, nous devons faire paraître la justice de Dieu lazima tuoneshe haki ya Mungu, pour qu'il n'y ait pas de malfaiteurs au milieu de nous. lengo kwamba kusikue watu wabaya miongoni mwetu. Un malfaiteur, c'est qui? Mtu mbaya ni nani? C'est quelqu'un qui fait mal. Ni mtu anayefanya mabaya, C'est là un ni malfaiteur. huyu ndiye mbaya. On peut aussi l'appeler un tueur, un brigand. Tunaweza muita muuaji, mnyang'anyi, Mais ici, on est en train de parler de l'assemblée. lakini hapa tunaongelea makutano. Une écriture a dit, Andiko moja likasema, vous ne devrez pas être jugé à cause de meurtre, hamupashwe kuhukumiwa kwa ajili ya mauaji ni de vol, wala kwa wizi ni de s'ingérer dans les problèmes d'autrui. wala kwa kujipendekeza katika matatizo za Ça veut watu. dire cette qualité-là des malfaiteurs ne sont pas au milieu de nous. Inamaanisha aina hii ya wabaya haiko miongoni Qui mwetu. sont ces malfaiteurs qui doivent changer? Hawa watenda mabaya gani ambao Ce sont wanapaswa ceux qui kufanywa? appliquent mal les principes de Dieu. Ni watu wanaotumia vibaya mbinu za Mungu. Aide-moi à dire à ton voisin, vivons dans la bienveillance et dans l'ordre. Ambia mwenzako tuishi katika wema na katika usawa. Pourquoi cet ordre? Kwa nini hii usawa? Cet ordre pour que nous puissions vivre toutes les bontés de Dieu. Ni kwa sababu tuishi wema wote wa Mungu. C'est là que 1 Corinthiens chapitre 12 verset 1 va dire, Ni hapo Wakorintho wa kwanza 12 mstari wa kwanza itasema, pour ce qui concerne les dons spirituels, kwa vinavyohusu karama za kiroho, je ne veux pas, frère, sitaki ndugu zangu que vous soyez dans l'ignorance. muwe katika upumbafu. Vous savez que
Mnajua ya kwamba lorsque vous étiez païen, wakati mlikuwa wapagano, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes, mulienda katika sanamu zisizoongea selon que vous étiez conduit. kulingana na ukisi mlivyoongozwa. C'est pourquoi je vous déclare Ndio maana ninawatangaza que nul, kwamba hakuna mtu s'il parle par l'Esprit de Dieu, akiongea kwa roho wa Mungu ne dit atasema Jésus est anathème. Yesu Kristo ni Et mlainiwa, que nul ne peut dire na hakuna mtu anaweza kusema Jésus est le Seigneur Yesu Kristo ni si Bwana ce n'est pas par le Saint-Esprit. kama si kwa Roho Mtakatifu. Il y a diversité de dons Kuna karama nyingi, ou tofauti, kuna utofauti wa karama, mais le même esprit. lakini ni roho moja. Diversité de ministères, Utofauti wa huduma, mais le même Seigneur. lakini Bwana umoja. Diversité d'opérations, Utofauti wa utendaji, mais le même Dieu qui opère tout en tous. lakini ni Mungu mmoja anayefanya yote ndani mwa wote. Ce verset est divisé dans 3 parties. Hili andiko limegawanyika kwa vipengele vitatu. Il y a les dons, Kuna makarama, il y a les ministères kuna huduma, et il y a les opérations, na kuna pia utendaji, les manifestations. uonyesho. Mais la Bible les a bien classés. Lakini Biblia ikaiweka vizuri. En ce qui concerne les dons, Kwa kinachohusu makarama, il y a le même esprit. kuna roho umoja. En ce qui concerne les ministères, Kwa kinachohusu huduma, il y a le même Seigneur. kuna Bwana umoja. En ce qui concerne les manifestations et les opérations, Kwa kinachohusu uonyesho na utendaji, il y a le même Dieu. kuna Mungu umoja. Vous allez comprendre avec moi Utaelewa pamoja na que mimi quand on parle de dons spirituels, kwamba wanapoongelea karama za kiroho c'est différent de quand on dit les dons de l'esprit. ni tofauti na kama wanapoongea karama Non. karama ya roho. Merci. Quand on dit les dons spirituels, Wanapoongea karama za kiroho, retenez depuis aujourd'hui, elewa kuanzia leo c'est ce qui vient de l'esprit, ni kinachokuja kwa roho, c'est ce qui vient du Seigneur ni kinachokuja kwa Bwana, et c'est ce qui vient de Dieu le Père. na kinatokea kwa Mungu Baba. Mais quand on parle des dons de l'esprit, Wanapoongelea karama ya roho, c'est ce que le Saint-Esprit nous donne. ni kile ambacho Roho Mtakatifu Ça anatupea. veut dire dans les dons spirituels, il y a les dons de l'esprit. Maana yake katika karama za kiroho kuna karama ya roho, Parce que les dons de l'esprit ne sont pas les seuls dons spirituels. sababu karama ya roho siyo peke yake karama Qui za est en kiroho. train de me suivre pour dire Amen? Nana na nifata lengo kusema amina. Je répète, Ninarudilia, quand on dit kama wanasema les dons spirituels, karama ya kiroho, ne voyez pas la prophétie, la parole de connaissance. Non. musione unabii, neno la ujuzi. Hapana. Dans les dons spirituels, Katika karama za kiroho il y a les dons de l'esprit, kuna karama ya roho, il y a les ministères na pana huduma, et il y a les opérations. na pia pana utendaji. Quand on les met ensemble, Wanapoiweka ça pamoja, constitue inajenga les dons spirituels. karama za kiroho. Réduisez le volume. Punguzeni sauti, Réduisez le volume et diminuez le high du ministère du microphone de l'interprète. punguzeni yale mambo kabisa. On peut avancer. Tunasonga mbele. Ce verset nous montre 3 choses. Hili andiko linatuonesha vitu vitatu. Ça nous montre ce que nous recevons du Père. Inatuonesha yale tunapokea kwa Baba. C'est quoi? Ni nini? Qu'est-ce que nous recevons du Père? Tunapokea nini kwa Baba? Les manifestations et les opérations. Uonyesho na utendaji. Dis ça à ton voisin. Du Père, nous recevons les manifestations et les opérations. Ambia ndugu yako, kwa Baba tunapokea utendaji na uonyesho. Qu'est-ce que nous recevons du Seigneur Jésus-Christ? Nini tunapokea kwa Yesu Kristo? La Bible dit il y a diversité de ministères, Biblia inasema kuna
utofauti wa mais huduma, un seul lakini Seigneur. Bwana umoja. Qu'est-ce que nous recevons du Seigneur Jésus-Christ? Tunapokea nini kwa Bwana wetu Yesu Kristo? Ah, vous êtes la merveilleuse église que je connais. Et Kanisa nzuri ambayo qu'est-ce que najua. nous recevons du Saint-Esprit? Na nini tunapokea kwa Roho Mtakatifu? C'est la diversité Ni des dons. utofautisho wa karama. Maintenant, quand on dit que quelqu'un est rempli de dons spirituels, Wanaposema mtu amejaa karama za kiroho, en lui nous voyons ce qui vient du Père, tunaona ndani mwake vitokavyo kwa ce Baba, qui vient du Fils vitokavyo kwa Mwana et ce qui vient na du vinavyokuja Saint-Esprit. kwa Roho Mtakatifu. Est-ce que tu es avec moi pour dire Amen? Je, uko pamoja na mimi kusema amina? Mais vous allez comprendre Lakini mtaelewa que le Saint-Esprit kwamba Roho Mtakatifu et le Seigneur na Bwana sont les dons de Dieu. wote ni karama za Mungu. Ça veut dire que tu ne peux pas recevoir les dons du Seigneur Inamaanisha huwezi pokea karama za et tu ne Bwana peux pas recevoir les dons de na l'Esprit huwezi pokea karama za si Roho tu n'as ya pas Roho d'abord reçu les dons du Seigneur. kama hukupokea kwanza karama ya Pour les Bwana. dons, le Saint-Esprit, Kwa ajili ya Roho Mtakatifu pour vous, kwenu nyinyi, je prierai le Père nitaomba Baba et il vous donnera naye l'Esprit. atawapatia Roho. Vous comprenez? Unaelewa? Ça veut dire qu'il y a un don qui donne les dons. Inamaanisha kuna karama inapana makarama. Maintenant, ne cherchez pas les dons de l'Esprit Kwa hiyo hapana kutafuta karama za sans Roho avoir les dons du Saint-Esprit comme les bila dons du Père. kupata karama ya Roho Mtakatifu kama karama ya Qui Baba. est en train de me suivre pour Nani dire Amen? ananifuata ili aseme amina? On avance. Tunasonga mbele. Moja, Les dons venus du Père. karama itokayo kwa Baba. Qu'est-ce qui vient du Père? Nini nakuja kwa Baba? Pourquoi Jésus voulait que nous puissions connaître le Père? Kwa nini Pourquoi? Kristo alitaka tumjue Baba? Kwa nini? Pourquoi? Kwa nini? Pourquoi? Kwa nini? Jacques chapitre 1 verset 17. Yakobo sura 1 mstari wa 17. Église, que ce verset puisse nous aider avant de lire l'Assemblée de Saints. Dit Amen. Kanisa hili andiko litusaidie kabla ya kulisoma, kanisa liseme amina. Jacques 1, 17. Toute grâce excellente. Interprète mon papa. Toute grâce excellente Kila neema iliyo sawa et tout don parfait na kila karama iliyo kamilifu descend d'en haut inatoka juu du Père des Lumières, kwa Baba wa nuru, chez lequel kwake yeye il n'y a ni changement, hakuna badiliko ni ombre de variation. wala wingu la mabadiliko. Toute grâce excellente Kila neema iliyo sawa vient de qui? inatoka wapi? Et répondez, toute grâce excellente vient de qui? Neema yote iliyo sawa inatoka kwa nani? La loi a été donnée par Moïse. Sheria ilipewa na Musa. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Neema na kweli vilikuja kwa kupitia Kristo. Qui a amené la grâce? Nani alileta neema? Répondez, Église, qui a amené la grâce? Et Yes. ce verset dit, Na hii andiko inasema toute grâce excellente kila neema iliyo sawa vient de qui? inatoka kwa nani? Ça veut dire celui qui est venu avec la grâce était le don qui est venu pour manifester la grâce. Ni kusema yule aliyekuja kwa kutuletea neema, yeye ni karama ambayo ilikuja kwa ajili ya kuwakilisha neema. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Tutapafikia, msijali. Et la Bible dit tout don parfait Na Biblia inasema kila karama kamilifu vient du Père d'en haut. inatoka kwa Baba aliye juu. J'aime cet aspect-là. Ninapenda hiyo kipengele. Même si tu me vois porter un don qui te plaît, Hata kama unaniona ninapeleka karama inayokupendeza, tu n'as pas besoin de venir me dire impacte-moi. huna haja ya kuja kuniambia uni impact. Pourquoi? Kwa nini? Parce que dans l'homme, Kwa sababu ndani ya binadamu il y a le changement et la variation. kuna mabadiliko na mchanganyiko.
Il faut seulement que ça soit du Père. lazima kuwe inatoka kwa baba, Parce que lui, il sait qu'il peut te donner, tu es faible. sababu anajua yeye anaweza kupea ukiwa tu mdhaifu. Je ne dois pas te prier pour toi parce que la Bible dit Sipaswi kuombea kwa sababu Biblia inasema les dons se transmettaient par la prière et l'imposition des mains. makarama ziliambukizwa kwa kuwekeza mikono Et na kwa par la maombi prophétie. na kwa unabii. Maintenant, c'est possible Kwa hiyo que inawezekana vous tous ici, nyote hapa que j'essaye de prier pour vous, nipime kuwaombea ou bien que j'utilise le ministère wala nitumie huduma pour vous enseigner, ili niwafundishe, afin que vous restez autour de moi. ili mubakie mkinizunguka. C'est ce qui fait Hii inafanya que quand un père dans la foi kama baba katika imani se dit qu'il a enseigné quelqu'un anajiambia alimfundisha mtu, et que cette personne décide de partir na huyu mtu anakamata uamuzi wa kwenda pour commencer une autre mission, lengo kuanza ingine mishoni fulani, s'il dit que c'est venu de lui, akisema imetoka c'est là qu'on kwake, va dire, ni pale atasema comme tu te détaches de mon alliance, sababu umejiachanisha kwa agano langu, je ferme tous les dons, ninafunga karama zote, je reprends mon onction. ninachukua upako yangu. C'est parce qu'il croit Ni kwa sababu que anawazia ce que vous recevez kwamba mnavyovipokea vienne de nous. vinatoka kwetu. J'aime le nom que Paul dit Napenda neno ambayo Paulo quand anasema il s'agit de recevoir. wakati na husu ya kupokea. Paul dit que nous sommes les canaux. Paulo anasema sisi ni njia. Le canal fait couler l'eau, mais le canal n'est pas le propriétaire de l'eau. Njia inapitisha maji lakini haiko yenye maji, Parce que l'eau peut couler sans canal. sababu maji inaweza katiririka bila mfereji. Le seul danger de l'eau qui coule sans canal, c'est la destruction. Hatari ya maji inayopita bila mfereji ni C'est uharibifu. pourquoi il y a des canaux Ndio maana kuna mifereji pour que l'eau coule aisément. ili kwamba maji yatiririke kwa C'est usawa. pourquoi il y a des ministres Ndio maana kuna watumishi, pour que les dons, la connaissance coule dans l'ordre. lengo kwamba ujuzi itiririke katika usawa. Mais tout ce que vous recevez de nous, Lakini yote mnapokea kwetu ce n'est pas pour nous. sio kwa ajili yetu, Parce que dans l'assemblée des saints, sababu katika kutaniko la watakatifu je suis un berger, un ministre. mimi ni mchungaji, Mais dans le corps du Christ, lakini katika mwili wa Kristo je suis votre frère. niko kaka yenu. Quel jour ton frère deviendra ton père? Siku gani kaka yako atakuwa baba Si yako? ce n'est pas que le père est mort et lui il a hérité. Kama ni kwa wakati baba amefariki naye akarithi. Or le père qui est au ciel, Ijapo baba aliye juu de qui viennent toutes choses, kwake kunatoka kila kitu, n'est pas celui qui est mort à la croix. haiko ndiye aliyefariki msalabani, Parce qu'un père ne peut pas mourir. sababu baba hawezi fariki. C'est le fils qui est mort Ni baba mwana ndiye et alifariki ressuscité par son père. na akafufuliwa na baba yake. Ça veut dire aucun frère ne deviendra père de l'autre. Inamaanisha kuna ndugu atakuwa baba wa Parce ndugu que yake, notre père ne peut jamais. sababu baba yetu Muri. hawezi akafariki kamwe. On est ensemble. Hein? Tuko pamoja. Salut trois personnes. Salut mon frère. Salut ma soeur. Salimia watu watatu, waambie jambo kaka, jambo ndugu. Des fois, ce qui nous distingue, c'est le positionnement, mon fils. Wakati mwingine vinachovitofautisha ni nafasi tumewekwa mwanangu, Ce que Dieu a fait de nous dans l'assemblée. kile Mungu alifanya kwetu katika mkutano. Quand tu vois un homme venu de quelque part avec des grâces excellentes, Wakati unaona mtu amekuja nafasi fulani na maneema zilizo za quand tu cherches upekee, l'argent, tu dis impacte-moi. unatafuta pesa, unamwambia uni impact na mimi. Je me rappelle à un temps, j'avais fait aussi cette bêtise-là. Nakumbuka na mimi kuna wakati nilifanya hiyo upumbavu. Mais vous savez, des fois ça fonctionne parce que Dieu connaît qu'il sait ce que tu veux, mais tu as mal demandé. Maintenant, lui il ne voit pas la mauvaise formule, il voit seulement la bonne solution qui viendra en toi. C'est seulement Dieu qui comprend, que ces gens ne connaissent pas. Est-ce qu'on est ensemble? On avance. Tunasonga mbele. Les dons du Père. Karama ya baba. On est en train de parler de la subdivision. Il y en a combien de sortes de dons spirituels? Kuna aina ngapi ya karama za kiroho? Il y a 3. Kuna On tatu. commence par le premier don.
Tunaanza kwa ya kwanza, les dons du Père. karama ya Baba. Ça veut dire, tous ceux qui ne connaissent pas le Père, ils ne peuvent pas avoir ces dons. Inamaanisha wote ambao hawamjui Baba hawawezi kupata hiyo karama. Parce que Paul a dit, en ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Sababu Paulo alisema kwa vinavyohusu karama ya kiroho sitaki mkue katika kutokujua. Est-ce que dans l'assemblée, il y a quelqu'un qui connaît le Père pour lever les mains? Je Je voulais voir ceux qui connaissent le Père. Ceux qui connaissent le Père. Ah, je demande qui connaît le Père, lève la main. Nauliza nani anajua Baba, weka mkono Qui ne juu. coupe Père? J'ai dit, lève la main, je veux voir. Sasa c'est balancer la main, nilikuwa Ces dons nasema dont je onesha vais mkono citer nione. ici, Hizi karama ambazo nitataja vous en hapa avez. munazo. Le premier don que nous recevons du Père, Karama ya kwanza tunapokea kwa Baba, c'est Jésus-Christ lui-même qui est le don de l'humanité. ni Yesu Kristo mwenyewe ambaye ni karama ya ulimwengu. Je ne dis pas don de l'église. Sisemi karama ya kanisa, Je dis don de l'humanité. Ça veut dire karama ya ulimwengu. tout humain Kila binadamu a la capacité ana uwezo de recevoir ya kupokea ces dons-là. hiyo karama. Je dis Sema toute l'humanité. La Bible ne dit pas car Dieu a tant aimé les chrétiens. Biblia haisema kwamba kwa Ou maana hii bien, Mungu alipenda car Dieu Wakristo, a tant aimé les croyants. wala kama vile Mungu alipenda waamini. Car Hapana. Dieu a tant aimé. Kwa maana hii Mungu Ça aliupenda veut dire Bioti biko ulimwengu. mambuzi, magete, Tout ce qui est des dons, les animaux, bavoyou, basérieux, bagangi, toute personne, tous ces gens-là, Jésus-Christ était don pour l'humanité. Yesu alikuwa karama kwa ajili ya binadamu. Ces dons-là, Hii karama Dieu ne l'a pas donné à qui il veut. Mungu hakuipatia kila anayetaka, Il ne l'a pas donné à qui il veut. hakuipatia kwa kila anayetaka, Mais il a donné à tout le monde. alipatia kila mtu. C'est pourquoi le salut est possible pour tout humain. Ndio maana wokovu inawezekana kwa kila binadamu. Il suffit seulement que tu décides de croire. Inalumba tu kamata uamuzi ya kuamini. Shahidi. Nous sommes dans Jean chapitre 3 verset 16. Katika Yohana sura 3 mstari wa 16. Lisons ensemble au nom de Jésus-Christ. Tusome katika jina la Yesu Kristo. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, qu'il a. Or le mot don vient de donner. Car Dieu a tant aimé le monde Mungu alipenda ulimwengu qu'il a donné son fils, mpaka akamtoa mwanawe, afin que ili kwamba quiconque. yeyote. Je sais pourquoi je reviens ici. Najua kwa nini narudilia hapa. Parce que les dons du Seigneur ne sont pas de quiconque. Sababu karama ya Bwana sio ya kila mtu. Eh oh, les dons du Père, karama ya Baba, afin que quiconque lengo kwamba kila yeyote croit en lui atakaye mwamini ne périsse point, asipotee, mais qu'il ait la vie, bali awe na uzima. C'est pourquoi Jésus a dit, ndio maana Kristo et akasema, la vie éternelle, na maisha ya milele, c'est qu'ils te connaissent toi. wakujue wewe. Jésus est en train de dire à son Père, Kristo anamwambia baba yake, la vie éternelle, maisha ya c'est milele qu'ils te connaissent toi, ni kwamba wewe wakujue, le vrai Dieu, wewe Mungu wa kweli, et moi ton fils, na mimi mwanawe que tu as envoyé. uliyemtuma. Le Père n'est pas venu lui-même, Baba hakuja il mwenyewe, a envoyé son fils qui est le don. alimtuma mwanawe aliye karama, Et quiconque croit au Seigneur, na yeye atakaye mwamini Bwana il reçoit le premier don. anapokea karama ya kwanza. Et comme quand nous recevons le don de la prophétie, nous prophétisons. Na kama vile wakati tunapokea karama ya unabii tunatabiri, Quand nous recevons le don du Père Jésus-Christ, wakati tunapokea karama ya Baba ambaye ni Yesu Kristo, nous produisons la vie éternelle. tunatoa uzima wa milele. La vie éternelle n'est pas un lieu. Maisha ya milele sio nafasi. Kwa zambi zako hautaenda muzima wa milele. Kwenda Par tes péchés, tu n'iras pas dans la vie éternelle. Où c'est? La vie éternelle, c'est ça la nature de Dieu. Maisha ya umilele ni hii hali ya Mungu. Ça veut dire nous ne mourrons plus jamais. Ni kusema hatutafariki tena kamwe. Le premier don du Père, c'est quoi? Karama ya kwanza ya Baba ni nini? C'est qui? Ni Yesu Kristo. Je repose la question. Nauliza tena swali. Le premier don du Père, c'est qui? Karama ya kwanza ya Baba ni nani? Regarde maintenant ton voisin, tu lui demandes, est-ce que tu as ces dons? Angalia jirani yako sasa, mwambie, je, una hiyo karama?
Oh, je vais voir clair. Rebaba Shata. Les dons de miracles. Mais est-ce que c'est là où ça commence? Sio hapo vinaanzia. Ça commence par le premier don, papa. C'est qui? Inaanzia kwa karama ya Ceux kwanza. qui ont reçu ces dons du Père vont acclamer fortement pour cette bonté. Waliopokea hii karama watashangilia sana kwa ajili ya hii wema. Vous comprenez maintenant pourquoi la dernière semaine on nous a dit comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses? Munaelewa sasa kwa nini juma iliyopita walisema kwa nini C'est asitupee parce vitu que vingine c'est ce vyote? premier don ici Ni kwa sababu ni hii karama ya qui kwanza ouvre la porte de toutes les autres dons. inayofungua milango ya karama zingine zote. Lui qui n'a pas épargné son fils. Yeye ambaye hakumweka kando mwanawe. Comment en nous donnant ce premier don là, la grâce, Kwa nini kwa kutupatia hii karama ya kwanza ne nous neema donnera-t-il pas toutes choses Asi- avec lui? hasitupatie vitu vingine pamoja na yeye? La Bible ne dit pas ne nous donnera pas toutes choses. Biblia haisemi kwamba hatatupatia vitu Il y vingine a une vyote. condition. Kuna shurti. Avec lui. Pamoja na Regarde yeye. ton voisin, dis-lui avec lui. Angalia jirani yako mwambie pamoja na yeye. Maintenant la première question. Kwa hiyo swali la kwanza, Et avec lui là. hiyo pamoja na yeye. Où le lui? C'est lui là. Ni Jean-Louis, ni Louis Gani. C'est Jean-Louis. Où le lui? Jonani, où le lui? Le lui là-bas c'est qui? Où le lui, c'est ça le premier don de Dieu. Ule yeye ni hiyo karama ya kwanza ya Qui est Mungu. Jésus-Christ. Ambaye ni Yesu Kristo. Le don sur toute l'humanité. Karama juu ya ubinadamu wote. Papa, Baba, si tu as avorté 3776 millions de fois, kama ulitoa mimba mara 1000, si tu as été rebelle et représentant de M23, kama ulikuwa mrugaruga na ukakilisha hiyo M23 si tu as volé na ukaiba jusqu'à aller voler le cœur de ta mère dans les mains de ton père, na ukaenda iba hata nani ya mama yako kwa mikono ya baba si yako, tu as commis les grands dégâts où la communauté internationale te déclare criminel, kama unakafanya ubaya mkubwa na ulimwengu mais ikakutangaza si tu mbaya, te décides lakini ukikamata de uwazi recevoir ce premier don, ya kupokea hiyo karama ya la parole kwanza, déclare, neno linaongea et à tous ceux qui l'ont kwa reçu, wote waliompokea, à tous ceux qui croient en son nom, wanaoamini kwa neno la jina elle lake, a donné le aliwapa pouvoir uwezo de devenir wa kufanyika enfants de Dieu, wana wa Mungu, lesquels sont nés wale ni de waliozaliwa la chair, hapana kwa ni du mwili sang, wala kwa ni de la damu volonté de wala l'homme, kwa mapenzi ya mais de binadamu, Dieu. lakini kwa Et Mungu. retenez, Na muweke il n'y a katika plus de andiko. condamnation Hakuna tena hukumu tous ceux qui kwa ont reçu wote waliompokea le premier don du hiyo Père. karama ya kwanza ya Baba. Le deuxième don, Karama ya pili, c'est le don particulier du salut. ni karama ya upekee ya wokovu. Tu vois? Unaona, Hivi tu vinafatanaka papa. ces choses nous poursuivent. Tu reçois le premier don Unapokea karama que ya Dieu a kwanza donné pour l'humanité. C'est ambayo qui? Mungu alipana kwa ajili ya C'est binadamu, Jésus-Christ. Yesu Kristo. Moi, il est don. Dans ces dons-là, Namo muko kama niseme visi don, kama niseme sous don. dedans il y a un sous-don aussi. Mais mule mudon, Mais dans ces dons, muko ngine don, ju muko don don. il y a aussi un autre don pour qui est don. Ça dit, ça veut dire da. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur Jésus? Tushangilie Bwana wetu Yesu Kristo. Quand tu reçois les dons de l'humanité, Wakati unapokea karama ya binadamu, ya ulimwengu, ya l'humanité ndio aye. ubinadamu, Hapana, iko ndio humanité. Ya ulimwengu, twende tu wa ulimwengu, twende ya ulimwengu. Karama ulimwengu. Quand tu le reçois, wakati unaipokea, il y a un deuxième don qui va venir dedans. kuna karama ya pili itakuja ndani. C'est ça le salut. Ni hiyo wokovu. Vous comprenez? Naelewa? Ça veut dire, Namaanisha c'est lui qui te dit anayekwambia qu'il faut okoki kwamba il faut que tu sois sauvé, pour recevoir Christ. lengo upokee Kristo, Il te trompe. anakudanganya. Il faut d'abord recevoir Christ Lazima upokee kwanza pour Kristo être
sauver. ili uokolewe. Manake, Ça veut dire, acha zambi, laisse le péché, amini Yesu. crois au Seigneur Injili Jésus-Christ. ya uongo. C'est une fausse Mais évangile. amini Yesu. Lakini Uache recevoir Christ zambi. et laisse les Ni péchés, injili ya kweli. c'est ça la vraie évangile. Alors, qui va dire un amen militaire ici? Nani atasema amen ya kiaskari hapa? Make atotafutisha wokovu na uyapokeaka Yesu papa. Même si tu cherches le salut, tu n'as pas encore reçu Christ. Ayo unapenda message zingie mu WhatsApp bila connexion. Pourquoi tu veux que les messages entrent dans WhatsApp et il n'y a pas de connexion? Première condition, il faut d'abord que les données mobiles zikifunguka tout le temps zona mabitu naanza pita WhatsApp, Facebook, YouTube parce qu'il y a la connexion. Sababu kuna Ayo connexion. unapenda upate vitu vinatoka kwa vie. Pourquoi tu veux recevoir les choses venant du Père? Et tu n'as pas encore reçu celui qui est le chemin, Na huyapokea yule ambaye ni njia, la vérité kweli et la vie. na uzima. Nul Hakuna mtu ne va au Père anaenda kwa Baba sans passer. bila kupita. Vous comprenez? Unaelewa? Ça veut dire hata ulilie zambi zako na machozi na maumivu yote, kama hauna Yesu, zambi zako hazisamehewe. Le deuxième don, c'est le salut. Karama ya pili ni wokovu. Romains chapitre 6, verset 23. Warumi sura 6 mstari wa 23. Je lis pour toi au nom de Jésus-Christ. Soma katika jina la Yesu Kristo. Romains Warumi chapitre 6, sura 6 le verset 23. mstari wa 23. Je lis au nom de Jésus-Christ. Nasoma kwa jina la Yesu Kristo. La parole déclare: Biblia inatangaza, car le salaire du péché, kwa sababu mshahara wa dhambi c'est la mort. ni mauti, Mais les dons gratuits de Dieu, lakini karama ya Mungu c'est la vie éternelle ni uzima wa milele en Jésus-Christ notre Seigneur. katika Kristo Yesu Bwana wetu. Vous comprenez? Mais les dons gratuits Lakini de karama Dieu, ya Mungu la vie éternelle qui est le salut, ni uzima wa milele. ce n'est pas avec Christ mais en Christ. Hapana pamoja na Kristo, lakini ndani C'est ya pourquoi je Kristo. vous ai dit que ce deuxième don est un ton don. Ndio maana niliwaambia kwamba hii Ça veut karama dire, ya pili c'est ni quand tu karama reçois Christ Wakati unapokea que Kristo, en Christ tu reçois le don du salut. ndipo ndani ya Kristo unapokea ingine Ça veut karama ya dire tous wokovu. ceux qui sont en Christ, Ni kusema wote walio katika Kristo ils sont déjà sauvés. wameokolewa tayari. Quelle est la condition pour perdre le salut? Nini shurti ili kwamba upoteze wokovu? Il faut renier Christ. Lazima umkatae Kristo. C'est ça la seule condition. Ukimkatala na kwambia mbo uende. Si tu le renies, Mais alors il te dit tant que va-t'en. ungali Mais muyeye, tant que tu es encore en lui, tant que unaamini, tant que tu crois, mazaifu yako tes faiblesses itakuskandalize we peke. vont te scandaliser à toi Mais seul. wokovu Mais le salut, haiko siku libatiziwa, ce n'est pas le jour que tu as été baptisé, ou la Sainte Seine, ou l'évangile, mais la personne que tu es. Bref, vous voyez quand on a fait passer le sang sur les maisons en Égypte, Wakati waliweka damu kwa milango ya Misri, la mort ne cherchait pas à savoir qui est dedans. kifo ikuwe nauliza nani iko ndani. La mort ne cherchait pas à savoir lui quoi faire ni ndani. Kifo ikuwe natafuta qu'est-ce qu'ils font dedans. La mort, lui, il regardait sur la maison. Kifo ilikuwa tunaangalia juu ya nyumba Est-ce qu'il y a la tache du sang? kama kuna chapa ya damu. Oui. Dieu. Qu'est-ce que la mort faisait? Kifo ilifanya Il nini? passait. Ilikuwa C'est inapita. maintenant la charge Ni sasa hiyo mzigo au responsable de la maison kwa yule baba wa nyumba, de faire manger aux habitants de la maison la chair d'où vient le sang. ni kwake sasa kuwalisha wanaokaa katika nyumba nyama iliyotoa hiyo damu. Ça veut dire en passant, Ni kusema kwa kupita, la mort voyait le sang sur la porte, Kifo mais il iliona. voyait les enfants à table. kifo iliona damu kwa mlango na wanaona watoto kwenye meza. Merci beaucoup. C'est ça l'église. Hiyo ndio kanisa. Nous avons été sauvés. On ne Tuliokolewa, peut pas mourir. hatuwezi Mais tukafariki, pour garantir le prix de ce salut, lakini kwa kuweka
bei ya hiyo Nous wokovu, devons vivre dans l'enseignement, manger la viande, l'enseignement. tunapaswa ishi katika mafundisho, kula musuni. C'est pourquoi Ndiyo maana ceux qui ne suivent pas l'enseignement, wasiofata mafundisho ils sont sauvés, wameokolewa, mais ils trébuchent dans le parcours. lakini wanaanguka kwa mapito. Ceux qui n'ont pas mangé, Wale hawakukula ce sont eux qui murmuraient dans le désert. ni wale waliokuwa wakisema katika Ceux jangwa, qui ont mangé cette viande comme la viande normale. waliokula hiyo nyama kama nyama Tu es kawaida, sauvé, umeokolewa, mais tu prends la viande, l'enseignement, la parole de Dieu comme quelque chose de naturel. unakamata nyama mafundisho kama vile kitu C'est kawaida. là qu'ils ont dit, Ni pale wakasema, pourquoi vous nous amenez dans le désert kwa nini mumetuleta katika jangwa? alors qu'en Égypte nous avons mangé la Japo viande? Misri tulikuwa na nyama On n'a tukikula. pas mangé la viande en Égypte Hawakukula nyama Misri pour garder la saveur égyptienne. ili waweke hiyo oncho ya Nous Kimisri. avons mangé cette viande-là Walikula hiyo nyama pour qu'elle nous donne la force d'avancer. ili tupatie nguvu za kusonga mbele. L'évangile que nous avons écouté de la grâce, Injili tuliyopokea neema nous avons eu ça en Égypte. tuliipata Misri. Nous avons appris la grâce étant dans les faiblesses. Tulipata neema tukiwa katika udhaifu. Nous avons appris le pardon du péché étant pécheur. Tulipata msamaha wa dhambi tukiwa wafanya Nous dhambi. avons appris la justification étant des malfaiteurs. Tulipata haki tukiwa Ce wafanya n'est pas mabaya. parce que nous devons revenir à ces mal. Si kwa sababu tunapaswa rudilia Mais yale nous mabaya, avons appris ça lakini tulijifunza pour nous aider à aller dans la kwa terre promise. kutusaidia kuingia katika nchi ya ahadi. Comme ces juifs-là Kama vile hiyo siku qui ont mangé la Pâque, ambao Wamisri walikula mais Pasaka, qui ont demandé de rentrer. lakini wakaomba warudie. C'est l'exemple de ceux qui ont appris le pardon du péché, Ni mfano waliojifundisha msamaha wa mais dhambi, ils se décident encore de rentrer là-bas. lakini wanakamata uamuzi wa kurudi Et ces tena huko. Égyptiens-là, Na wale wa Misri, ces Juifs-là, wale wa Wayahudi ils n'entrent pas dans la terre promise. hawaingii katika nchi ya ahadi. La terre promise n'est pas le ciel. Nchi ya ahadi sio mbinguni. La terre promise, c'est là où coule le lait et le miel, Inchi. l'héritage matériel. Nchi ya ahadi Vous ni comprenez pale maintenant? kunatoka maziwa na asali, urithi wa kivitu. C'est pourquoi d'autres sont sauvés, Ndio maana wengine wameokolewa, mais matériellement. lakini kivitu hakuna. Troisième don du Père. Karama ya tatu ya Baba. Vous comprenez le don? Le premier don, c'est qui? Unaelewa kwamba karama ya kwanza ni nani? J'ai dit le premier don, c'est qui? Vous comprenez? Ni Yesu Kristo. Le deuxième don, c'est quoi? Karama ya pili ni nini? Donc il y a Ni wokovu. Kuna nani et il y a na kuna quoi? nini? J'ai cru en qui? Iliamini nani? Il a fait quoi Alifanya nini pour que je vive comment? ili niishi namna gani? Pour répondre à la question comment, Kwa kujibu kwa swali namna gani, il faut savoir le troisième don du Père. lazima kujua karama ya tatu ya Baba. Galate dit déjà, Wagalatia inasema marchez selon. tembeeni katika roho. Et donc, j'écris en qui? Répondez. En Kristo J'ai reçu quoi? nilipokea nini wokovu? Afin de marcher comment? Ili nitembee namna gani katika roho? Troisième don du Père. Le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit c'est un don du Père. Lisons les Écritures. Tusome Troisième maandiko. don, le Saint-Esprit. Karama ya Roho Mtakatifu. Hivi vitu ni vya kusplendeur hivi. Ces choses c'est pour la splendeur. Make, c'est purement une folie. Ni wenda bazimu. Je vais commencer par un exemple. Papa Tanzia Kobi, kwa mfano. est-ce que unaweza weza examen d'état kisha uitike tena udile sixième? Est-ce que tu peux réussir à l'examen d'état et encore reprendre la 6e? Tu vas dire non, non, j'ai reçu. Niliweza. Je passe directement à l'université. Ninaenda kwa university. On ne reçoit pas les dons du Saint-Esprit deux fois. Huwezi pokea karama Roho Mtakatifu mara pili. On reçoit le Saint-Esprit Unapokea Roho Mtakatifu une et une seule fois mara moja. et il reste là. Anabakia pale. Make we ushukero wa alishuka zamani Il est descendu à l'autre.
il y a longtemps. On n'appelle plus le Saint-Esprit, mais nous demandons sa manifestation. Hatuambii Roho Mtakatifu ashuki, lakini tunaomba kudhihirishwa kwake. Comment maintenant il se manifeste? Namna gani anajidhihirisha? Il se manifeste Anajidhihirisha par les dons de l'Esprit. kwa kupitia karama ya Roho. Recevons d'abord le troisième don. Tupokee karama ya kwanza. Ya tatu, Ya tatu, le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. À qui Dieu donne d'abord le Saint-Esprit? Nani Mungu anapatia Roho Mtakatifu? Est-ce que c'est celui qui fait Herada Sate? Je, yule anayerabashika? Hallelujah! Est-ce que c'est à lui qu'on donne le Saint-Esprit? Je, ni kwa yule ndiye Mungu anapatia Roho Mtakatifu? Tutapana condition ya kupata Roho Mtakatifu. Kama haunayo, make vile vitu vinafaka. Haikwake roho ni emotion. On va donner la condition de recevoir le Saint-Esprit. Si ce n'est pas ça ce que tu fais, donc ce que tu fais là c'est de l'émotion. À qui? Nani? Tu vas écrire troisième don, le Saint-Esprit. Utaandika karama ya tatu ni Roho Mtakatifu. Don de Dieu Karama ya Mungu à tout celui qui a reçu le don particulier. kwa yeyote aliyepata karama ya upekee. Je pose la question. Nauliza swali. Don de l'humanité c'est qui? Karama ya ulimwengu ni nani? Yesu Kristo. Don particulier c'est Roho ya upekee ni nani? nani? Ni nini? Hapana nani? Ni nini? Wokovu. Donc celui qui a reçu le don particulier, Aliyepokea karama ya upekee c'est à lui ni ndani mwake que Dieu va donner Mungu atapana le don karama du Saint-Esprit. ya Roho. Pourquoi? Kwa nini? Parce que le don du Saint-Esprit, Sababu karama ya Roho Mtakatifu ça attire la gloire. inavutia utukufu. Maintenant, tant que tu marches selon la chair Kulingana wakati wowote unatembea katika mwili et que tu reçois les manifestations de l'Esprit, na unapata udhihirisho wa Roho, on a ma dégoût ta femme. voilà les dégâts que tu vas commettre. C'est pourquoi le Saint-Esprit Ndio maana Roho Mtakatifu est un don particulier de sauver. ni karama pekee la waliookolewa. Merci beaucoup. Lisons la parole de Dieu. Tusome neno la Mungu. Acte chapitre 5 verset 32. Matendo ya Mitume sura 5 mstari wa 32. Acte 5 32. Matendo ya Mitume 3:32. La parole déclare: Biblia inatangaza, nous sommes témoins de ces choses. tuko washahidi wa hivi vitu. De même Ni hivyo tu que le Saint-Esprit Roho Mtakatifu que Dieu a donné ambaye Mungu alipana à ceux qui lui obéissent. kwa wote wanaomtii. Ça veut dire Dieu donne le Saint-Esprit Inamaanisha Mungu anapana Roho Mtakatifu à ceux qui prient. kwa wote wanaomtii. Répondez à haute voix pour que ceux qui sont là vous comprennent. Le Saint-Esprit vient à ceux qui on pose les mains. Le Saint-Esprit vient à ceux qui parlent la langue. Roho Mtakatifu hakuji La kwa réponse est non. wanaosema kwa lugha. Le Saint-Esprit est donné par Dieu, Roho Mtakatifu anapanwa kwa Mungu, pas par Jésus-Christ. hapana kwa Yesu Kristo. Parce que même à Jésus-Christ, le Père avait donné le Saint-Esprit. Sababu hata juu ya Yesu Kristo Baba alipana Roho Mtakatifu. Mais c'est le Père Lakini ni Baba qui donne le Saint-Esprit anayepana Roho Mtakatifu à ceux qui lui obéissent. kwa wale wanaomtii. Qui obéissent à qui? Nani anatii nani? Au Père. Comment on obéit au Père? Namna gani wanamtii Baba? La parole dit, Neno linasema en suivant ce que Jésus-Christ a enseigné. kwa kufuata vile Kristo alifundisha. Maintenant, comment le Saint-Esprit se manifeste dans un enseignement qui est faux? Sasa namna gani? Voilà là où il faut maintenant les dons de discernement. Ni hapa lazima ukuwe na karama ya utambuzi. Tout miracle est miracle quand il étonne l'homme. Kila muujiza ni muujiza wakati unamshangaza mwanadamu. Mais tout miracle ne vient pas de Dieu. Lakini kila muujiza hautoki kwa Mungu. Les miracles authentiques
Muujiza wa kweli, la prophétie authentique, unabii wa kweli c'est celle qui vient ni ule ambao dans unakuja tout enseignement qui est l'obéissance à Dieu. katika kila mafundisho ambao ni utii kwa Mungu. La bonne manière d'être dans la plénitude du Hali Saint-Esprit. nzuri ya kujazwa na Roho Mtakatifu, Ce n'est pas gêner. sio Ce n'est mafungo, pas aller à la montagne, mon frère. sio kupanda milimani C'est kaka, obéir à ni Dieu. kutii Mungu. Vous comprenez maintenant pourquoi au milieu de nous il y a ceux qui sont remplis de Saint-Esprit mais ils ne montent pas ici? Unaelewa kwa nini miongoni mwetu wengi wanajaa Roho Comprenez Mtakatifu lakini hawapandi madhabahuni? C'est parce que Kwa sababu ils obéissent à Dieu. wanamtii Mungu. La grandeur spirituelle Ukubwa wa kiroho n'est pas tout ce que le Seigneur, tous les spectacles que Dieu peut faire avec toi aux yeux des gens. sio kila mambo ambayo Mungu anaweza fanya na wewe mbele ya watu, Mais ta grandeur, lakini ukubwa wako c'est ton obéissance à Dieu. ni utiifu Frère, wako vous kwa voyez Mungu. dans cette foule qui est assise, Unajua katika hao watu wanaoketi, je n'ai pas peur de dire qu'ici il y a des gens qui obéissent à Dieu. sina woga wa kusema kwamba hapa kuna watu wanaomtii Mungu. Il y a des personnes parmi nous qui aiment Dieu sans savoir pourquoi. Kuna watu ambao wanampenda Mungu hapa bila kujua kwa nini. Je dis bonjour à ces gens-là qui prient même quand il y a des requêtes, ils les oublient. Est-ce qu'ils peuvent dire bonjour? Nawamkia wale ambao wanaomba hata kama wakati hawana mahitaji ya kuombea. Il y a parmi nous des gens qui aiment Dieu, ce n'est pas parce qu'ils ont vécu un miracle, mais parce que même dans la souffrance, ils comprennent que Dieu est tout. Amen. Et tu sais pourquoi aujourd'hui on est en train de voir des chrétiens qui migrent les églises ou qui sont déçus et rentrent dans le monde? Unajua kwa nini tunaona watu ambao wanahama makanisa? Récemment, j'ai écouté une personne qui a dit, moi d'abord avec les choses de l'église, je mets à côté. J'ai même pas eu le temps de lui demander pourquoi. J'ai dit, 1, il n'a pas reçu les dons de l'humanité. 2, il n'a pas reçu les dons particuliers. Et 3, il n'a pas reçu les dons du Saint-Esprit. C'est pourquoi il peut les confesser. Mais celui qui a ces 3 choses, Lakini même mtu si yuko ça na ne vile marche vitu pas, vitatu, hata kama haviendeki, il faut savoir tout pour un oxygène. c'est comme le nez l'oxygène. Tunaiwaka eka tunagonjwa gripe. Comment on Nisa sait pue quand natafuta on souffre la kokota. grippe? C'est Ne quand le tunasentir nez que hewa fait ipite. aspirer que nous sentons C'est que ça ça ne avec les sort vrais pas. chrétiens. Ni pale na Mkristo wa kweli. Si tu racontes quelqu'un qui te dit, moi avec les choses de Dieu je laisse. Ukikuta Mkristo ambaye mwenye anasema, Oh frère, la Bible dit, pourquoi avez-vous goûté ces dons de Dieu et vous l'abandonnez? Il l'a jamais goûté. hayawahi honja. Parce que ceux qui l'ont réellement goûté, papa, Sababu wale walioihonja prophète héritier, ils sont incapables. hawawezi. Ils ne peuvent pas. Hawawezi. C'est pourquoi dans la souffrance, Paul va dire, Paulo akasema katika qu'est-ce qui mateso, va me séparer nini itanitenga de l'amour du Christ? na C'est quoi? upendo wa Kristo? Est-ce que c'est la souffrance? Eske ni Vous mateso? allez voir ceux qui abandonnent Dieu à cause de la souffrance. Wale wanaomwacha Mungu kwa ajili ya mateso Ils sont venus chercher le don de la guérison sans avoir d'abord le don du salut. walikuja tafuta karama ya uponyaji bila kupata kwanza karama ya wokovu. Mais mwenye aliamini Yesu, Mais celui qui a cru au Seigneur akapata karama ya Jésus-Christ, wokovu. il a reçu le don du Mungu salut. akamupa karama ya Roho Dieu Mtakatifu. lui a donné le don du Saint-Esprit. Il développe maintenant ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Anakomalisha ndani mwake ile wanaita tunda la Là où Roho. il y a l'amour, Pale kuliko upendo, là où il y a la persévérance, mahali kuliko même uvumilivu, si ça ne marche pas, hata kama haviendelei, il persévère. anadumu. Parce que Jésus a dit, Sababu Yesu alisema, j'habiterai en toi nitakaa ndani mwako, et l'esprit Roho vous guidera. atawaongoza. Uko na sentir que uko natacha wokovu, uko Tu na sens sentir comme que si tu vya makanisa peux abandonner hauvipendi le salut. tena, vya kukia kanisa ushachoka. Problème haiko wewe, Le il y a des dons qui t'ont échappé. Le problème c'est pas toi, hapana karama zilikuponyoka. Il y a des dons qui t'ont échappé. Hapana karama zilikuponyoka. Du Père, nous recevons combien de dons? Kwa Baba tunapokea karama ngapi? Répondez Église. Jibia kanisa. Pasteur Tissa, nous recevons combien de dons? Maintenant, question. Swali, Si je te donne mon mouchoir, nikikupa hii sanda yangu, est-ce que mon mouchoir égale moi? je hii inanimaanisha mimi? Ou bien je te donne le mouchoir parce que j'en avais? Wala naikupa kwa sababu nilikuwa nayo? Vous
comprenez maintenant pourquoi Jésus-Christ a dit que le Père est plus grand que moi? Mnaelewa kwa nini baba alisema, Yesu Kristo alisema kwamba baba ni mkubwa kunishinda Parce mimi? que c'est le Père qui lui a envoyé. Sababu ni baba ndiye alimtuma. On a bazimu ya imani ya Kristo kwa. Regarde la folie de la foi des chrétiens. Ule yepeke njo baba, yepeke tena njo mtoto. Ayali anasema balimutuma. Lui-même il est le Père, il est le Fils. Comment il dit qu'on l'a envoyé? Wanatuma make kuko. Quelqu'un à qui on envoie, ça veut dire il y a quelqu'un qui l'a envoyé. Dans les choses, il y a des désordres comme ça. Heureux toi qui as compris l'enseignement, parce que les choses spirituelles viendront à toi. Jésus-Christ est le don de l'humanité venu du Père pour notre salut. Yesu Kristo ni karama ya ulimwengu ambayo ilipewa kwa ajili ya wokovu wetu. Le Saint-Esprit était don du Père pour nous conduire dans son obéissance. Roho Mtakatifu ni karama ya Baba kwa kutuongoza katika utiifu, ili kwamba tumtii. Pour terminer ce point, kwa kumaliza hii nukta, que recevons-nous du Père? Tunapokea nini kwa Baba? Les manifestations, udhihirisho et les opérations. Na utendaji. Dans la manifestation, il y a la grâce de Christ. Katika udhihirisho kuna neema ya Kristo. Et dans les opérations, il y a tout ce que le Saint-Esprit peut faire. Na avec katika toi. utendaji kuna kila kitu ambacho Roho Mtakatifu anaweza kufanya na wewe. Ça devient clair. Mnaona sasa kwa nini anaweza kuwa wazi? Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, bote ndio wanafanya Mungu. Ni bongo. Celui qui te dira que le Père, le Fils et le Saint-Esprit font Dieu, se faux. Le Saint-Esprit vient du Père. Roho Mtakatifu anakuja kwa Baba. Et Jésus-Christ lui-même. Na Yesu Kristo mwenyewe anatoka kwa Baba. Qu'est-ce que nous recevons du Seigneur Jésus-Christ? Nini tunapokea kwa Bwana Yesu Kristo? Qu'est-ce que nous recevons? Nini tunapokea? Une question. Swali très sensible. Ambayo inavutia. Est-ce que Jésus-Christ donne le Saint-Esprit? Je, Yesu Kristo anapana Roho Mtakatifu? Il y a quelqu'un qui a peur de répondre au nom de Jésus. Lui-même il a dit, yeye mwenyewe alisema, l'Esprit est sur moi. Iko juu yangu. Ephésiens chapitre 1er, lisons là-bas avant d'entrer dans Jésus-Christ. Tusome kabla ya kuingia katika Yesu Kristo. Hivi tunapatia kama verset yote sense yake. Ces choses donnent les versets leur sens, mais pour que les gens comprennent, ça devient compliqué. La Bible dit comme ça. Ephésiens chapitre 1er. Je vais lire, écoutez. Paul, je vais lire en français. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse, aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, je vais lire seulement en français. En lui, en qui? En Jésus, merci. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Ça veut dire quand on parle de destiné yako, prédestination yako, haiko seo huyu bwana ndio destiné Mungu alikutayarishiaka. La seule destinée que Dieu a préparée, c'est que nous ressemblons à Jésus. Bile vingine ni mashua zetu. Ukitaka unazolewa na Jackson, ukitaka utolewa na Brighton, ukitaka utolewa na Kulbi, ukitaka utolewa na Joshua, ukitaka utolewa na monataka. Usiseme, oh Mungu, nipatie ule bwana muliniandaliaka. Haiko. Kitu tu kimwa kenye Mungu alituandaliaka. Mungu akuandaliaka sio utapata magari. Tumikisha kichwa utaziuza. Kenye tu Mungu anayua. Mimi nilikuandaa ukue kama mwana wangu. Na mwana wangu akijua sheria atakula matunda ya nchi. Il mangera les fruits de la terre. Oh Mungu,
ulinipredestinaka ndabujaka monde. Nani mwaliboje monde bila hasira? Qui a bougé le monde sans colère? Avant-hier, j'ai posté une chanson de Lucky Dube. Sur mon statut, il y a des gens qui ont dit basta. Vous voyez votre problème, vous? Vous êtes des hypocrites. Vous voyez ce que l'homme est, que ce qu'il dit. Ne sommes-nous-ils pas comme des Lucky Dube? Il n'avait pas de faiblesse. Nous n'en avons pas. Mais il chante, il dit ceci. Il y a des choses dont je te conseille et aujourd'hui tu ne m'écoutes pas. Mais il y a un jour je ne serai pas là et tu te souviendras de moi. Ces paroles-là, est-ce que les parents ne les disent pas? Et puis il ajoute en disant, le monde est trop doux comme la rose. Mais ne te trompe pas, je vais te dire la vérité sur la terre. Ceux qui dorment et qui supportent que les choses viennent vers eux ne recevront rien. Ceux qui se réveillent et combattre, ils vivront le bonheur. Est-ce que ce n'est pas la parole de Dieu? Il chante, il dit, blessed, imebarikiwa mkono inayopana kuliko inayopokea. Que la main qui reçoit. Ça, c'est un païen ou un serviteur de Dieu. Mais celui qui est serviteur de Dieu, un apôtre, il te dit, tu as été sauvé, mais tu es encore maudit. Dans ces deux, qui est vraiment profane? Qui est profane? Il y a un vieux qui est mort, il a chanté. Il commence à dire, tu entres chez soi, tu arrives chez autrui, tu mets la main sur la table. Il vous conseille de toucher les choses d'autrui. Et puis vous allez dire, musique profane. Mais il y a quelqu'un d'autre qui chante. La personne n'est pas profane, mais ce qui chante, c'est ce qui est profane. Il chante. Est-ce que quand je vois ça me dépasse, je te demande. Tunamwelezaka sabi na tushinda au tunamwelezaka juu ni baba asomae. Est-ce que le frère Abdiel est là? Je ne le vois pas aujourd'hui à l'église. Avant-hier, il a posté une chanson de monsieur qui chante, angali shokoni na mapenzi itawavunja na mtapoteza tumaini ya maisha. Akaandika pale chini, eske munasikia? Wewe utafata tu uangalie nani aliimba, me hautafata usikie bia walisema. Ambia karibu yako tuache hypocrisie. Dis à ton voisin, laissons l'hypocrisie. Kila saa tu unikumbuke. À chaque instant, baba, souviens-toi de moi. Wewe ndio sikia ile nyimbo nasema kama ulamuke upigane maisha itakushinda. Wote walioweza walipambana. Ceux qui ont réussi ont combattu. Il y a un jour, j'écoute la chanson du frère Lucky Dube, il dit, comment te sens-tu heureux quand tu jettes la nourriture quand l'orphelin n'a pas mangé? N'as-tu pas lu le livre de Job où il dit, j'ai partagé mon pain avec l'orphelin? Notez bien jusqu'aujourd'hui. Ce qui est profane, najisi, ce n'est pas ce qui vient de qui ou de quoi, mais c'est tout ce qui brise la pensée et la volonté de Dieu. C'est ce qui est profane. Qui écoute ce que je dis? Ce qui est profane. Vous savez, moi, les gens me traiteront de ce qu'ils veulent. Mais personne ne me privera de ma liberté en Christ. Un jour, je suis avec ma femme dans la maison. On était en train de regarder une chaîne. On va commencer à jouer une chanson de Madilou System intitulée Magali.
Il a fait des chanter que quand on a commencé notre amour, les gens disaient, abatenda fasi, abatafanya kitu. Mais t'as la lele. Ah, j'ai dit à ma femme, lève-toi. Hey, nous venons de loin. Ça donnait la joie. Question, où est le profane dedans? Wapi iko na unajisi ndani? Où est le profane dedans? Iko wapi unajisi ndani? Mais on a tia ile nyimbo ya machozi. Njo naanza, Mungu iko saa uwezake, Mungu iko saa ushashindwa. Wewe njoko nafuata muziki profane ya bien sasa. Wewe profaniste wa nguvu. Munapenda bule bunyimbo. Kusha kwa manyimbo moya, unajuza biko banemba kani neno kani niko sikia tu. Oh lolo, oh lala. Lole, lola, lole. Na bana za jazz lola. Unajuza sasa ni silabe na voyele biko wanafundisha kwa masomo au ni manyimbo ya kiro. Na wanabakia tu lole, lola. Na bana za jazz kiro basha. Lole, lola. Mes frères, dis à ton voisin, grandis. Grandis. Je connais un homme de Dieu. Ah, le monde est bizarre, hein? Quand tu enseignes le mensonge, ce mensonge finira par t'utiliser comme matériel didactique et Dieu ne sait pas si c'est bongo. Tunatangaza. Pardon. Mtumishi fulani wa kanisa aliolewesha naye akatia pombe kwa ndoa yake. Tunatenga waliolunga na tunatenga mtoto wake. Okay. I'm a grand surprise. Kwa mshangao mkubwa kwangu. Majira uliotenga unajikutana mwelele majira. Sasa tukusamee au tukutenge? Iko sawa vile siku moja nakutana mtu mmoja anatembea hivi na unasema kwa huzuni kubwa wote wanaotembea hivi wanatengwa. Kumbe uko atoka mnyumba na kanyaga muiba. Hii muiba. So napita vile tunakuya ndugu. C'est pourquoi Dieu ne voit pas les œuvres, Dieu voit la motivation. Dieu connaît le cœur de l'homme. Bwana anajua moyo wa mwanadamu. Quelqu'un qui commence à grossir, vous croirez qu'il ne jeûne plus. Et celui qui maigrit, vous croirez que c'est lui qui est spirituel. C'est faux. I love you too. Oh, fupe naota minofu na nakuwa hivi anaanza vitu bali mpenda kuko bavile. Mais kuko mwingine comme moi, quand je sais que vous avez des problèmes, je souffre et je dois maigrir. Ça ne dépend pas de ce que je mange. De l'amour. Ça dépend de l'amour. Vous voyez comment pasteur Christian est devenu beau, viol quoi vilain belle. Je m'excuse pour l'exemple. Mais son amour on a kutana hata na mimi nishaanza rudi. Kuko vitu vingine c'est bon. J'aime le frère qui a dit que moi j'ai pas dit c'est païen, j'ai dit c'est bon. Frère, kuko vitu vingine tuambiane kweli. Kuishi bonheur kwa dunia unakosea nani? Munijibie, unakosea nani? Kukamata bibi yako unavala kakilote kako papa, mama na navala tukangoka mzuri, munende kala kwa kuchoma nyama mko nakula biko piga mamiziki yabo. Ndugu yangu unakosea. Hauye kama kuma najifungiaka mshambre na njoo mbaya sana. Mshona mrozi mko analogea nje. Si wanakuwa tu mkamfichoko tu na najifuchika. Faites attention, la vie chrétienne n'est pas ce que vous affichez publiquement. Maisha ya Kikristo sio yale mnaweka wazi hadharani. Maisha ya Kikristo c'est recevoir les dons de l'humanité. Ni kupokea karama ya ulimwengu. Tu salues. Inakupatia karama ya wokovu. Et tu marches selon. Na unatembea kulingana na roho. Auparavant nos musiciens
nos musiciens chrétiens, zamani wanamuziki wetu wa kidunia, ils ne pouvaient jamais citer le nom d'un musicien profane. Mais ces derniers temps, je suis très content, j'ai écouté le frère Michel Bakenda, j'ai aimé ça. Il faut écouter. Moi quand je chante, j'ai la douceur. Aïe aïe aïe. Et puis il va dire, il y a le frère Fali aussi, quand il chante, tu sens sa douceur. Comme Guinée Matasema, unaanguka tulizane. Anaanguka. Wapi? Na nini? Na hii manyimbo hausikie Lingala, mshasikia tu zalana zalana. Au yeye yuko banaimba, hausikie lugha, mejutu ni ya Matu Samuel unapiga. Ce qui édifie quelqu'un, c'est ce que tu écoutes. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous savez que la chanson The Storm is Over, vous savez que c'est une musique chrétienne? Mnajua kwamba hiyo wimbo The Storm is Over ni wimbo wa Kikristo. Mais comme mwingine, allez voir le pasteur Titi Jakes le jour qu'il inaugure son église. Il a appelé tous les pasteurs et ils ont pris le microphone. Ils ont commencé. Regarde l'onction qui était maintenant. Le problème c'est que tu es mal informé. C'est pourquoi le spirituel a un grand danger dans l'ignorance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque de connaissances. Mtu anapiga chakula yake, anakupatia invitation yake uende mufete. Quelqu'un prépare son repas et te donne une invitation. Est-ce que tu sais ni watu wangapi wa famille ule mtu aliacha jua kupa invitation? Pourquoi on a dit que Jésus aimait vivre avec les pécheurs? C'est parce qu'il savait que je devrais les approcher. Frère, unaona hivyo kuna jijia kwa wengine, utakutana mu position moja utakutana kama ulikuwa unafanya makosa. C'est lui par exemple, je m'excuse, je vais rentrer ici pour finir. Il y a des familles qui éduquent leurs filles à porter de pantalons. Vous ne connaissez pas ces familles-là? La fille grandit et elle porte des pantalons comme un homme. Est-ce que ndio verset yote hili? Verset nasema na mwanaume asivale mango. Mshano na sutia mama. Chérie, javala robe yako. Apare tu siku lezani cafe. Ndio siku unakutana kila mtu tu. Unakutana bikama c'est compréhensible. Mais kama nguo ya mwanamke ni robe. Banaandika balipigia nguo ya Yesu kura. Balipigania pantalon yangu. Alikuwa anafanya nini? Kanzo, Mungu Yesu alikuwa vala sheri, shimama kidogo. Manake Yesu alikuwa hivi mnavyomuona mama. Hivyo Bwana Yesu. Maji Bwana Yesu alikuwa anafanya hivi. Iko fungula njia. Bwana Yesu. Leo naanza juger. Unaanza juger ke kila manavala pantalon hatenda mbinguni. Frère, ingikuwa kwenda mbinguni ni kutuvala pantalon, si Yesu angichoma maatelier de couture zote za mapantalon. Zamani na Mungu anisamee, zamani siku moja niko na ubiri nikamwambia watu tusifanane dunia. C'est vrai, mais mimi nikaanza bifasiria mubaya. Aye utakuwa pasteur kisha unapiga mstari hivi. Kaka, maana yake leo mimi nakwambia kota piga hata mstari 33. Kama tu byenyoko nafanya habita choke na kuvexe ba faible, utakuwa haukufanya zambi. Mais kama kitaba choke batakukompare kwa dunia pour que sikwe sujet à faiblesse njoo usifanye. Mais kama uko mumilia banakuelewa. Gonga viens. Est-ce que tu peux dire bonjour à l'église? C'est propre, c'est beau, c'est classe. Tunamuelewa. Est-ce qu'on peut acclamer pour le fait? Tu es beau. Comment était Lumumba? Ah frère, tu me rappelles le martyr Lumumba. Il était comme ça. C'est une coiffure des anciens, mais tu n'as pas profanisé qu'il a quitté. Pourquoi? Mtu mwaka ni seya kama ni FBI ICU. Make couple zote na yuwaka. Kanisa tu ikiisha
frère anakamata ka dada banashuka tu iko naongea ewana. Ulifuata prédication ya leo. Chérie, viens, on va monter l'exemple. Viens. Viens. Ndugu zangu, wewe ni vizuri. Viens, on va donner l'exemple. Kanisa inafanya nini? Inaishi. Frère, pasteur Tristan, prophète héritier wala fulani wanadaka mwenzao. Nani malikwambia kama baba nakamatana hivi deja wanapendana? Hiyo yote ni makonsekansa komala mu mafamilia haina attachement. Kumiaka uko na hauko na hata wako anapatia mama wako bizu. Jua nini kila bizu siite uchafuko. Unasikia tu mama Janti vaklondwa. Mama Buheni, meko wengine baby moi. Quand l'enfant voit ça, comme Uriel, je l'appelle ma chérie. Kila matakia soupa fiona na muita chérie, va lui dire papa m'a bêti à ça. Mais on a tout katoto. Ouais, le vimbo. Ouais, kichwa kabambi. Ouais, quand on va lui donner des noms sublimes, ça va lui séduire. Achetez des choses à vos enfants. Bénissez vos familles habata pupa. Mubariki jamaa. Kanisa inaweza ishi watu wanakamatana tu hivi. Ewa maseri bado ilikuwa sawa. Ele watufundisha juu ile mado spiritual ilikuwa ndani. Wale watoto katika imani. Sasa naona. Wanani wale? Busiku. Halo vie. Mzee ifo shauria kanisa vie. Nini tena? Vie, watu wanakatana mikono. Bakatana miguu. Tukisema tufate maandiko, watu wanapaswa salimiana ae. Saliwevu. Unaona hivi biko ae. Hivi ni juu shie babantu ndio tunaona vile ni haya. Maandiko inaenda mbali kwa sisi tuliooa. Na nitaonesha kwa wazi. Hapana vile vya ndani vya yululu tu. Donc, quand vous rencontrez quelqu'un, tu peux dire, il y a ma frère, tu peux lui dire, bonjour ma soeur, comment vous allez? Ça c'est un saint baiser. Maintenant nous allons sanctifier les saints baisers. Kuko tu mtu mwenye akiona bibi na bwana wanapatiana bizu. Hey, kipagani mkanisa. Watu hao. Sasa kama bakaka basogelee badada bataoana na wewe mkusogelea mtu asisogeze mkono na ushaleta kifua. Eske ndio alikwambia usogeze? Sogeza masikio usikie. Et l'assemblée de se dit amen. C'est ce qui fait que beaucoup de filles sauvées sont en train de perdre des relations à cause de manque de connaissances. Wanapoteza mahusiano kwa ajili ya kutokujua. Il y a une sœur qui pense que aller au restaurant avec un copain c'est déjà un péché. Kuna dada nawazia kwamba kuingia kwa restaurant na mchumba. Il y a des frères qui ont vécu dans la noblesse. Kuna watu waliishi katika utajiri. Il se sent bien quand il te place dans un lieu apaisé. Anajisikia vizuri kuweka kwa nafasi iliyo sawa. Est-ce qu'on peut aller manger au restaurant Elisabeth? Toi tu commences Elisabeth. Na kwa restaurant mena koma chumba. Papa sitaenda. Tu vois, avec ça l'ignorance est en train de vous tuer. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? C'est très important. Ce que j'ai dit, vous pensez que je suis en train de blaguer mes églises, je suis en train de vous aider. Et puis aussi, disons ce qui est vrai. Il faut quand même aussi, à un certain niveau dans l'assemblée, inspirer la personnalité. On a dit bâtir nature qui fera ce que tout le monde te respecte. Je peux donner un exemple. Je prends l'exemple sur cette même personne qui est ici. Quand j'avais commencé à la courtiser, je suis parti visiter leur église à Bujumbura. Tunafika tu mbele ya mlango naambia sheri tutekala pamoja. Niko na kwa alifahamu mkono. Akambia wote kala kule. Mimi ndekala huko. Nikamgezea kambia uko na wana mkaniseni. Jua nini haupendi? Batuone. Sikia jibu alinipatiaka.
sina nguvu ya kukuafishe mbio mbio juu sina assurance kama ni wewe. Inaweza fikia unaenda baba linionaonaka na wewe. Ndio tangalia leo bafie wanachelewa kuolewa, balikuwa na master hapo mwa hivi. Bakaonekana sana kisha bakaachana. Shi wote tushayua. Kia mwezi achana. Ndio maana bakusupake. J'ai compris que la sœur avait raison. Nikaelewa kwamba tata alikuwa na sheria. Elle était assise là-bas. Tunia kanisani na ikala pale, anikala kule. Je pouvais lui envoyer une photo, poste-moi. Namtumia picha. Mimi namuintimide, niko grand prédicateur mimi. Niko na kanisa, poste-moi. Mais les jours que j'ai doté, la nuit, akaanza mombo. Aka commettre même erreur pour que tu ne comprennes bonté, mon fleur. On dit ma fleur, mais akasema tout mon fleur, tu ne comprendre que il parle de moi. Bakanita pa, j'ai dit waouh. Mais oui, kila garçon. Basha kamata unapita huko. Brighton, wewe ule kama na janvier. Sasa dada. Tukipita huko tunakona wewe ule papa biko shusha magari. Tukishuka huku tunakona bafendere unachana ba voler me armée. Tukipita huku question. Utalomba tena Mungu akuheshimishe. Hai. Mna kwa ba pasteur baoli wenye mkaramki yake yako. Kuko apotre Lionel na pasteur Tristan. Unasikia anambia Sefie, bana pasteur bawili. Asi apotre Lionel akiara kwambia tu frère. Na bana mheshimia vile. Pasteur Tristan na palopa. Mebashime tunakuwa mtu yangu. Unaanza anza niko mwenzako. Il y a d'autres choses. Nous montrons la bonté, c'est parce que nous guérissons cette insuffisance d'affection. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un est gentil envers toi que tu le rabaisses à une basse personnalité. Notre Dieu est un Dieu de l'ordre. Et l'assemblée des saints dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Maman Lydia pour l'illustration? Que Dieu te bénisse. Je continue prochainement, on acclame fortement le Seigneur. Je sais que ce message sera sujet de plusieurs critiques, mais j'ai dit la vérité. Et nulle part je suis allé en dehors des Écritures. Tout comme pas moi, kanisa. Sommes ensemble l'église. Wangapi wamebarikiwa? Combien ont été bénis? Mbele tufike kwanza kulomba zile karama za kutabiri. Avant d'arriver à commencer à demander ces dons de prophétie, tutafute kwanza zile neema bora zinazotoka kwa Baba. Cherchons d'abord ces grâces merveilleuses qui viennent de Dieu. C'est pour cela que je voulais dire à quelqu'un qui n'a jamais reçu le Seigneur, tu n'as jamais reçu le don. Tu peux le décider aujourd'hui, c'est ton choix. Si tu vas t'approcher ici devant, tu te dis, moi aussi je viens prendre ces dons de l'humanité. Ça fera du bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa grâce? Tu vas t'élever là où tu es, on va un peu prier, rentrer à la maison.